Bonsoir les amis ou bonjour. Vous me direz ça dans les commentaires. Je suis ravie ce soir d'avoir un petit peu de réseau en ce jeudi 8. Enfin, c'est mercredi soir, mais vous l'aurez demain matin en ligne, je pense. Donc je suis ravie, grâce à un petit peu de connexion que j'ai, de pouvoir venir ce soir vous parler du sommeil et surtout du sommeil particulier mais réparateur. Voilà. Après, c'est un vaste sujet dans lequel j'aimerais aller plus en profondeur. Mais ça, faudra me laisser des commentaires. Mettez-moi des pouces, les amis, s'il vous plaît. Un petit coucou à Abigail, qui a eu des soucis. Et puis à tous mes collègues que j'adore en région toulousaine, que ce soit Taïkan, que ce soit Alice Marchand, que ce soit justement la petite toulousaine, là, comment elle s'appelle? Je sais plus, j'ai perdu le nom. Enfin bon, les personnes de la profession, ils sont nombreux et je les félicite. On partage de l'information et c'est génial. Donc voilà, ce soir, c'était un retour, non sans mal, mais voilà. J'ai pris le temps de préparer le sujet. Et alors, vous entendez ronfler à côté, c'est une mamie bulldog que j'ai adoptée mardi dernier et qui a des petits soucis respiratoires, mais rien de méchant. C'est normal puisque c'est des bulldogs français qui ont le nez aplati, ils respirent mal. Donc voilà, alors, ce soir, comment dire, le sommeil, moi, souvent on m'a dit lors des consultations, les clients m'ont dit, je viens vous voir parce que quand je dors, j'ai l'impression que tout s'arrête en moi. Autrement dit, il y en a une femme qui m'a dit, c'est comme si j'éteignais la lumière. Ah, mais j'ai dit d'accord. En fait, non. C'est à ce moment-là, au moment où vous éteignez la lumière, c'est à ce moment-là que, quand nous dormons, que tout se met en action. Plein de petits mécanismes au niveau du corps qui vont nous permettre de récupérer. Alors, c'est toujours des constats personnels. Souvent, dans notre nuit, chacun, chacune, on va traverser traverser ou passer une période, ça dépend des gens et des ressentis des personnes. Le sommeil, il s'effectue en plusieurs phases, mais entre 4 et 6 phases. Donc c'est découpé comme ça, c'est séquencé. Et celle qui nous intéresse, c'est la phase de sommeil profond et lent. C'est parce qu'il est lent que nous pouvons récupérer et que nous récupérons. Alors, mais il n'y a pas que ça. Le sommeil, il agit aussi au niveau, et non des moindres, cardiovasculaire, les amis. La tension, la nuit, comme vous êtes à plat, allongé, les veines, le corps, le cœur, surtout si vous dormez un petit peu avec les jambes et les pieds surélevés, c'est tout bon pour le cœur. Le cœur et les vaisseaux, eux, en se reposant, ils récupèrent, nickel. Du stress quotidien, et croyez-moi, il y en a. Au niveau des muscles, c'est tout bénef aussi, parce que eux, ils regonflent, ils se régénèrent et ils se regonflent d'énergie à nouveau. Vous avez, comment on appelle ça, la production d'hormones de croissance qui favorise le soutien et le maintien de la masse musculaire. Ça, les amis, c'est pas rien. Et bien sûr qu'au niveau des muscles, ils vont récupérer.
Vous ferez le constat lorsque vous ferez un déménagement et que vous avez le dos cassé, les cuisses, les muscles des mollets qui tirent, et vous allez voir comme le sommeil que vous allez avoir la nuit d'après le déménagement, c'est forcément récupérateur. Vous avez tellement donné que vous êtes obligé de récupérer. Au niveau de la tête, notre cerveau, lui, ça y est. Lui, du moment qu'on est endormi, ben lui, il fait le nettoyage des toxines qu'on a accumulées dans la journée. Allez, hop, 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 hop. Et il refait le plein, lui, par contre, de réserve énergétique. Il en a besoin. Au niveau immunitaire, ben, quand on se lève frais, qu'on se lève en forme, ça veut dire qu'on a bien récupéré, ça veut dire qu'on a bien dormi. Et forcément que c'est récupérateur, non seulement c'est récupérateur, mais la tête aussi va vous le dire, elle va vous suivre dans la journée. Et au niveau de la peau aussi, elle parle, les rides sont accentuées quand on est fatigué, de suite les cernes marquent sous les yeux, on est un peu plus fripé, on est un peu plus énervé, on est plus facilement irritable. Bon, c'est pas top top, hein. Quand le sommeil nous chahute et que on aimerait bien que ça s'arrête. Alors, j'ai quelques pistes un petit peu pour gérer et dépister les ennemis du sommeil. Parce que croyez-moi, sur une journée de 24 heures, c'est pas ce qui manque. Ça peut être le chien de la voisine qui a aboyé, qui vous a dérangé. Ça peut être des enfants qui ont crié, qui se sont amusés. Ça peut être le pipi de la nuit. Ça peut être trop chaud, voire excessivement chaud. Ça peut être les contrariétés diverses et variées que vous avez eues. Sur toute la journée, hein, j'entends. Et ça peut être aussi le fait que, comme la vision est fatiguée, les yeux sont fatigués, et donc vous ne supportez pas la lumière non plus. C'est vraiment autant de points, et non des moindres, qu'il faut surveiller. Donc moi je conseillerais un petit cahier, et on se note un petit peu tout ça. Je m'entends dire aussi lors des consultations, merde alors, j'arrive pas à trouver le sommeil. Et au moment où je m'endors, eh ben, mes douleurs me tracassent. J'ai mal aux reins, j'ai mal à la colonne vertébrale, mon coude me fait mal, mes épaules, mon genou. C'est parce que vous êtes au repos que ça fait mal automatiquement. C'est lié aussi aux soucis, des choses aussi qui tournent en boucle dans votre tête. À cause de tout cela, je peine, nous peinons, vous peinez à trouver le sommeil. À ce propos, j'ai des exemples qui peuvent aider. Par exemple, l'auto-hypnose. Si vous savez pratiquer, je vous le conseille, allez-y dedans. Ça ne peut que aider. La sophrologie par les points de massage. Alors, ça peut être massage, ventral, mais pas que. La respiration aussi. Surtout la respiration en cohérence cardiaque. Celle-là, c'est celle qui va le plus nous aider. Et surtout, les amis, je ne le répéterai jamais assez, aidez-vous des médecines naturelles. Alors, on a des plantes, dont deux très connues. L'escolzia, qui est cette petite fleur jaune là, jaune orangé avec des tiges très découpées, fines, verdâtres, un vert bronze là. C'est super joli au printemps quand ça sort. Et la valériane. Alors toujours pareil, n'allez pas m'acheter ça en pharmacie.
en disant si, la valériane, patati patata. Non, 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 ne me faites pas de l'automédication parce qu'il faut tenir compte des médicaments que vous avez actuellement, vous, en traitement, et donc pas faire n'importe quoi en disant ça marche, je vais l'essayer. Prenez rendez-vous, allez consulter la naturo ou l'homéopathe ou l'herboriste d'une grande pharmacie ou le pharmacien lui-même qui sera ravi de pouvoir en discuter. Dans les huiles essentielles, nous avons la lavande vraie. Et celui que je kiffe mes extras, c'est le petit grain bigaradier. Autre chose, nous avons la mélatonine donc, et des études ont montré qu'elle avait la capacité d'améliorer l'endormissement. Donc forcément le sommeil va être récupérateur. Comment dire, après il y a des effets soporifiques de diminution de la température du corps, mais bon, voilà. Deux produits que je conseillerais, trois, chez le laboratoire, comment il s'appelle, Lactibiane, non, aidez-moi à le dire. Eh bien, ils ont un médicament qui est sorti, enfin, un complément qui est sorti, qui s'appelle Chronobiane, LP, à libération prolongée. Voilà pourquoi LP. Vous avez mélatonine sommeil à 1,75 aussi, qui est très bien, milligrammes je précise. Forte nuit mélatonine en spray. J'ai des personnes autour de moi qui ont testé. C'est pas mal, mais n'allez pas acheter ça tout seul. Demandez conseil, attention. Ne me faites pas de la médication comme ça, là, voilà. Alors, j'attire votre attention pour les personnes qui ont l'habitude de prendre des somnifères. Alors, malheureusement, pour certains, ils en sont devenus accros, ils sont indécrottables. C'est certain, hein, ils font dormir. Et ils peuvent avoir, comment dire, une utilité momentanée dans l'utilisation. C'est ce que je conseillerais sur une courte durée. Les inconvénients, malheureusement, c'est la nuisance au sommeil. C'est paradoxal, c'est censé aider, mais en même temps, ça nuit. Parce que surtout ceux de la famille des benzodiazépines, qui sont des hypnotiques, eux, comment dire, ils désorganisent le sommeil, en fait. Ils raccourcissent le temps de sommeil lent et profond, et le sommeil lent est léger, et de plus en plus, c'est un phénomène de plus en plus de tolérance qui s'installe, et dès la prise de 2 ou 3 semaines de comprimés, il faut augmenter la dose parce que les effets ne font plus effet. Vous comprenez le décalage qu'il y a? Donc, attention à la dépendance, les amis, attention. D'où, je le redis encore une fois, il faut que ce soit pris ponctuellement, mais vraiment, hein, parce que les médicaments peuvent aider à passer un cap, une période douloureuse de votre vie, un deuil, une séparation, une perte d'emploi, tout ce qui peut, un accident, tout ce qui peut bouleverser un petit peu la tête, hein. Le sommeil c'est la tête. Et donc, par contre, contre-indiqué dans l'insomnie, les benzodiazépines, le traitement de l'insomnie, lui, il est essentiellement avec des thérapies comportementales et cognitives. Ça repose uniquement là-dessus, les amis. Donc, consultez, mettez en place un suivi,
régulier, ne me faites pas du n'importe quoi. Et notez, on prend un cahier, on écrit, on n'a pas honte d'écrire, on y va, gentiment. Et si j'en prends depuis très longtemps, trop longtemps, eh bien moi je dirais que l'arrêt ne se fait pas du jour au lendemain. On arrête ça progressivement, sous surveillance médicale. Moi je dis, soyez assisté du psychiatre, de votre médecin traitant, éventuellement le neurologue s'il y a eu besoin, et d'un thérapeute qui sera là un peu pour remettre un peu toutes les cases à la bonne place. Et je dirais que dans 60 à 70% des cas, certaines personnes arrivent à arrêter, voire à diminuer leurs médicaments hypnotiques. C'est-à-dire que de 1, on passe à un demi, puis à un quart. Vous voyez, après on est plus facilement vers la sortie, mais ça se fait pas en un jour, et c'est pas possible. Alors il y a sur internet que j'ai trouvé dans mes recherches le réseau Morphée, mais comme Morphée, hein, M-O-R-P-H-E-E. Un livre qui s'appelle Retrouver le calme et le sommeil avec les plantes médicinales et huiles essentielles. Le nom de l'auteur, je ne l'ai pas trouvé, mais je vous le recommande chaudement. Voilà. Après, pour le sommeil, oui, il faut, enfin pour certains, il faut vraiment aller en thérapie. C'est important, soulagez votre âme, soulagez votre mental, mettez en place la guérison. Important ça les amis, très important. Alors c'est succinct, je l'ai résumé, mais voilà, si vous avez des questions, vous avez la boîte mail, vous me contactez, il n'y a pas de souci, je me permettrai de vous répondre. Alors, tiens, il y avait longtemps qu'on n'avait pas tiré un petit message de lumière. Oui, non, message de vie. Message de vie ce soir. On va voir ce que ça veut bien nous donner. Et je sais pas chez vous, mais chez moi, ça fait pas chaud, hein. Dans le week-end, là, on devrait avoir de la neige en pleine, averse de grésil et de neige mélangée. Bon, je souffre toujours de ma menotte, j'ai pour 6 à 8 mois avant de récupérer complet. Donc, disons que ça agit sur le moral, quoi, c'est pas top. Oh, les yeux du cœur, et si c'est pas beau ça. Le sommeil, les yeux du cœur, c'est pas mal, c'est pas mal. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Oh, waouh! Et alors, si en plus vous prenez soin de votre sommeil et que vous ayez un sommeil récupérateur, ben vous allez péter la calamine et ça va fortement bien coller. Donc, un très beau message ce soir. Hein. Et puis vraiment, l'image est de toute beauté. Ça respire vraiment le bonheur. Imprégnez-vous de ça. Donc, voilà pour ça. Alors, je suis toujours aussi gauche, hein. Oh là 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 là, que c'est pénible. C'est fatigant. Ah, je voulais vous faire voir
J'ai quelqu'un de super sympa qui m'a envoyé un cristal. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et il y a un cheval de gravé dessus. Les gens qui habitent en Isère, autour de l'Isère, je ne sais plus quel petit village, quelle est l'abbaye qui frappe ça, qui fait ça. Mais de toute beauté, voilà. Et à travers le cristal, les intentions ont été posées, donc il a des capacités. Voilà, je voulais partager ça avec vous et je dis merci, énorme merci à la personne qui me l'a offerte. Voilà. Hop là, voilà, j'avais ça à vous dire. On va prendre un message de vie. Ben non, j'y tiens, je l'ai mis à l'envers. Message de lumière. Allez, hop, hop, hop. On va voir. Voilà, 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 voilà. Oh là là, le cœur, la beauté intérieure, c'est pas mal. C'est pas mal. Et regardez l'image là aussi, c'est magnifique. La cohérence, elle y est. Hein. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Waouh! Trop beau. On est un petit peu aussi dans la recherche de l'alignement, le cœur, l'intérieur, le calme, la paix. Avec tout ça, on trouve un sommeil réparateur, les amis. Ça se tient, ça se tient. Bon, et on va voir le peuple des cailloux. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors là, en ce moment, les amis, en naturopathie, c'est le moment. Faites donc des soupes. Toutes les soupes que vous voudrez cuisiner, allez-y à fond les ballons. Faut pas vous en priver. Non seulement ça aide, vous vous hydratez, c'est plutôt super. Allez, on va prendre un petit message. Le carnet. Ben, je ne suis pas encore dans l'esprit de Noël, j'ai rien fait. J'ai pas fait de sapin, j'ai pas... Le cœur n'y est pas. On sait bien que, mais voilà, c'est pas évident, mais... Oh là là. Azurite Malachite, danse des opposés. Et vous avez vu comme elles sont belles toutes les deux? Et les crânes sur lesquels elles reposent. Bon, alors on va voir ce qu'ils veulent bien. Azurite Malachite. Amazonite. Apatite. Aventurine. Excusez-moi, je suis un petit peu longue, voilà. Azurite Malachite, danse des opposés. La voilà. Origine du nom, cette gemme est un mélange d'azurite et de malachite. Le nom azurite vient de sa couleur bleu azur et le nom malachite vient du latin
Molokitis, qui désigne une sorte de pierre précieuse. Le mot malak, mauve, rappelle la feuille de mauve douce et molle, les amis. Pardon, excusez-moi. C'est un minéral qui représente la sagesse suprême pour le peuple maya. Donc ça, c'est pas rien. Broyé, l'azurite était utilisé en peinture. La malachite, elle, est une pierre qui supporte mal le contact avec l'eau. Donc surtout, n'utilisez pas de l'eau pour la purifier. Ne pas faire d'élixir non plus avec cette pierre et ne pas la porter pour se baigner. Attention, elle est toxique en élixir. Donc faites gaffe, faites gaffe. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette magnifique... Alors, son message, on me dit, lorsque tu ne sais plus quelle partie de toi écouter, ta raison ou ton cœur, je suis l'azurite malachite qui t'invite à danser avec les deux. Me voilà mariée à deux pierres opposées, l'azurite et la malachite, deux pierres bien différentes aux couleurs distinctes. Regarde-moi bien, m'aimes-tu pour une seule partie de moi-même ou pour le mariage inattendu de mes opposés? Mes couleurs qui dansent ensemble et s'entrelacent réjouissent ton regard. C'est plutôt beau. C'est la même chose en toi, cesse d'opposer, relie et vis pleinement chaque sentiment, chaque émotion pour créer en toi l'unité et la paix. Ouh, waouh, c'est trop beau. On revient sur un petit... Et là, il y a la pleine lune du 8 là, qui arrive. Donc, eh bien, les 3 conseils qui nous ont été donnés, les amis, la leçon que j'en tire, revenir en soi, on nous parle de sagesse, on nous parle, avec l'azurite malachite, les 3 choses sont liées. Les 3 tirages nous permettent encore de faire ce passage le mieux possible. Bon, et bien c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. D'accord. Donc voilà, des soucis de connexion internet, un débit très lent, changement d'opérateur, voilà, tout ce temps perdu. Enfin, perdu, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin, en tout cas, m'empêchant d'être plus assidue et présente sur YouTube. Donc encore une fois, les amis, je vous prie de m'en excuser. C'est indépendant de ma volonté, voilà. Mais je vais essayer de garder le rythme et de pouvoir vous apporter le plus de réponses possible dans les domaines qui vous incombent, dont vous avez envie de parler, etc. Voilà. Mais le sommeil, ça me semblait quelque chose d'essentiel à aborder. Donc si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Faites-moi passer par mail, ça ira plus vite, au cas où je ne pourrai pas voir vos commentaires sur la chaîne. Voilà. Normalement, il n'y a pas de lézard, mais sait-on jamais. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Et je vous souhaite une agréable nuit, une belle journée pour vous, demain, et que tout se passe pour le mieux. Bonne soirée, bonne nuit, et gros bisous à tous.